Lorsqu'on a fait construire, on avait décidé de ne pas utiliser ces combles, pensant avoir suffisamment d'espace sur le bas. Comme quoi on peut se tromper, puisque quelques années après, on a décidé effectivement d'agrandir le bas. Donc bien évidemment, il fallait reporter 2 chambres du bas qui avaient été condamnées sur la partie du haut. Il me restait un petit peu de place. L'idée de se faire un home studio bien à soi, entouré de ces machines, s'est imposée. La demande, c'était d'agrandir la surface habitable, donc l'espace libre, c'était les combles. Avant aménagement, donc il faut imaginer des pièces de charpente en forme de W. On modifie la charpente existante pour libérer l'espace pour pouvoir l'aménager. On va consolider toutes les parties qu'on ne peut pas enlever, la partie qui va accueillir le plancher et la partie sous toiture. Alors nous voici dans la partie qui a été aménagée. On voulait un escalier plutôt aéré, de façon à ce que la lumière passe au travers des marches. C'est un bois exotique qui a été choisi pour sa solidité. On a créé un espace loisir pour les enfants. Par rapport à la sous-pente, on avait une contrainte de hauteur de mobilier. Donc on a choisi des fauteuils et une table très basse, de façon à ne pas encombrer l'espace de vue. La fenêtre de toit côté sud s'est imposée de façon à éclairer le dégagement du haut de l'escalier. L'avantage des fenêtres de toit, c'est d'apporter un maximum de lumière, vu qu'on est tourné vers le ciel, et d'avoir un comble très éclairé par rapport à la surface vitrée. Alors là, nous sommes dans la chambre de notre fils. On a choisi 3 tons différents. Un ton plafond blanc, une sous-pente un petit peu plus foncée et une couleur un petit peu plus flashy pour les murs, de façon à créer, là encore une fois de plus, un univers varié et coloré. Pour la décoration du home studio, donc j'ai voulu quelque chose d'un petit peu plus extravagant, tout en restant quand même classique. Donc des sous-pentes foncées, une couleur un petit peu plus flashy, donc un orange. Pour illustrer l'entrée du home studio, j'ai choisi d'utiliser un masque chinois que j'avais découvert sur un vinyle des années 80. La contrainte, c'est effectivement le bruit. La protection phonique qui a été faite est parfaite. Donc pour l'isolation phonique du sol, donc vu que c'est une structure en bois, on vient mettre entre le plancher et ce qui le soutient, une espèce de feutre qui viennent atténuer les vibrations entre les différentes parties en bois. Par contre, il me restait à corriger l'acoustique de la pièce. C'est pour ça que j'ai installé des mousses. Ces instruments ne supportent absolument pas l'exposition au soleil, donc l'installation d'un pare-soleil s'imposait. Donc avant, je travaillais dans une pièce sombre, en partie sous-sol. Maintenant, l'intérêt d'avoir une fenêtre de toit comme ça, c'est que je peux profiter du ciel bleu, des petits oiseaux et des étoiles la nuit. La surface qu'on a pu gagner grâce à l'aménagement de ces combles est de 65 mètres carrés pour un budget de 34 000 €. Pour la réalisation de ces travaux, il faut compter environ un total de 8 à 10 semaines selon les cas, avec la pose de l'escalier comprise. C'est un petit cocon dans lequel je peux donner libre cours à mon inspiration.